Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer ce genre de petite pochette. Voilà. C'est une pochette qui m'avait été envoyée par Pascal, que je remercie encore. Je ne vais pas faire la même déco qu'elle, même si elle est super jolie. Je vais moi faire ma petite déco personnelle. Je vais reprendre juste avec vous la façon de fabriquer la pochette. Pareil, ça, je n'ai pas les mêmes. Enfin, je n'en ai pas du tout. Je ne vais pas prendre la même ficelle. Mais c'est vraiment la pochette en elle-même. Après la déco, vous verrez hein, que quand je ferai la mienne, mais chacun aura à faire sa propre déco. Voilà, vous pouvez bien sûr, si vous avez, ça c'est un des derniers die de chez Action, auquel vous pouvez faire une petite décoration sur le côté. Et puis mettre un petit animal que vous avez en tampon, que vous aurez détouré, des petites fleurs, voilà, des petits bouts de ficelle. Mais voilà, moi je vais vraiment faire ma propre déco. Donc on va commencer. Donc vous allez prendre une feuille de papier craft du bloc blanc, noir et craft de chez Action. Alors, moi je vais utiliser... Alors il y a... Oula, je dis beaucoup de alors, c'est pas du tout, ça va pas du tout. Vous allez voir sur votre papier, il y a une partie un peu plus, on va dire... brillante et une partie un peu plus mate. La partie mate, moi je vais la mettre à l'extérieur, à l'intérieur, oui. Donc, je vais découper ma feuille. Que je me rappelle bien, oui, 21 et demi en hauteur. Et là, de l'autre côté, il y a 21, donc je ne touche pas. Donc c'est bien, vous la mettez en hauteur, les 21,5 et là, les 21 de large. Non, il faut que je le garde puisqu'il faut que je fasse mes plis. Vous allez faire un premier pli, alors que je me rappelle, voilà, ici vous allez faire un pli à 6 cm. Oui, on peut peut-être, oui, 6 cm, ça devrait suffire. Et de l'autre côté, on va faire un pli à 5 cm. En haut, donc là, je reprends ma feuille. Donc vous avez ici un pli à 6, un pli à 5. Ici, en haut, je vais faire un pli à 4 cm. Voilà. Donc en haut, un pli à 4 cm. Et en bas, un pli à 1,5. Voilà. Normalement, ça, on n'en a plus besoin. Ici, je vais couper les petits carrés qui sont ici, aux extrémités. J'aurais peut-être dû marquer mes plis, je les aurais un peu plus vus. Voilà. Ici.
Donc vous obtenez, voilà, ceci. Là, on marque les plis. Voilà. Alors ici, nous allons faire les angles en haut et en bas. Donc ça, ben moi je vais utiliser celle-ci. Vous pouvez utiliser celle qui était vendue avec la punchboard de chez Action. Alors le problème c'est qu'ici, voilà, le mieux c'est de faire comme ça pour faire le pli. Je vais faire le numéro 2. Voilà, je plie pour que ça passe. La même chose en haut. Ensuite, on pourrait penser qu'il faudrait coller tout de suite ici pour fermer. Alors pas du tout, parce que je vais vous montrer, moi j'ai fait cette erreur et je me suis retrouvée un petit peu coincée. Je vous explique. Pour attacher, alors il y a un nœud, voilà. Ici ça va être très simple, avec la crocodile ça passe tout de suite. Sauf qu'ici, pour fixer celui-ci, si vous collez déjà, vous allez vous retrouver comme moi avec ceci, mais la crocodile ne va pas jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Donc là, voilà, si vous avez déjà collé, hein, moi c'est, voilà, et là, ben, vous vous retrouvez un peu coincé puisque ça ne va pas jusqu'au bout pour faire le trou, ni non plus pour fixer. Donc le mieux, c'est de fixer celui-ci avant de coller. Ça va être un petit peu du sport, mais c'est pas grave. Tout simplement, vous allez faire vos marques. Alors pour celui du haut, c'est très simple. C'est à 2 cm au milieu et à 5 cm dans ce sens. Donc, hop. 5 cm ici et ici à 2 cm. Voilà. Là, je gomme celui du haut qui n'est pas le bon. Voilà, donc ici j'ai fait ma marque. Et pour l'autre, tout simplement, elle sera alignée. Et elle sera également à 2 cm du bord de celle du haut. Donc globalement à 6 cm du haut. Maintenant qu'on a la marque, on peut y fixer déjà. Voilà, on peut faire déjà le trou ici. Voilà. Et on va pouvoir aussi y mettre les petites rondelles. Donc moi, c'est des petites rondelles que j'ai faites avec ce dies de chez Action. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez par exemple vous servir de la perforatrice. Alors je vais vous montrer. Celle-ci, c'est la petite perforatrice. Bon, elle est un peu petite celle-ci. C'est la petite perforatrice de chez Action à 1 €. Elle est légèrement trop petite. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres perforatrices comme ça pour vous faire un petit rond. Vous voyez, celle-là, c'est la bonne taille. Bon, c'est pas obligé que ce soit cranté. Ça, c'est un lot de chez Action, mais vous n'êtes pas obligé de les avoir déjà à trouver. Pareil, ici, je vais marquer le centre. Grosso modo, il est là. Et
faire la petite perforation aussi. Que je me trompe pas, voilà, c'est bien le bon. Hop. Voilà, on y glisse. Et que je ne me trompe pas, ouais, dans l'autre sens. Voilà. J'ai un petit peu appuyé trop fort, c'est pas grave. Et maintenant, vous avez ça, et maintenant, vous pouvez coller. C'est vrai que sinon, ben, c'était un petit peu difficile. Donc, il faut bien y penser avant. Ici. Donc, on va coller. Je vais prendre ma colle forte. Sur à peu près... Ah, ça s'est bouché. Attendez, il faut que je refasse un trou parce que ça s'est bouché. Je ne trouve plus mon aiguille. Eh bien, je vais en reprendre une. Je vais essayer de le faire avec ça. Ouais, c'est pas gagné. Ah voilà, si c'est bon. Hop. Petite bande de colle. Vous pouvez aussi le faire avec du scotch double face si vous avez. Hein. Si vous avez un scotch double face tout fin, vous pouvez aussi vous en servir. Bon, moi, ma colle blanche, elle disparaît après, elle ne fait pas de traces. Voilà. Ici, ben, vous avez juste à coller. Ah, c'est pas bien droit, qu'est-ce qui se passe? La pliure n'a pas été faite droite. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Le bas, ben, tout simplement, on colle. Ensuite, ici, moi, j'ai décidé, comme Pascal, de faire un trou avec une perforatrice. Moi, j'ai pas une aussi grosse perforatrice. Ici, pour les perforatrices, pour avoir à la moitié du cercle, vous avez ici deux petites encoches sur les côtés. Eh bien, vous avez juste à mettre les petites encoches au niveau du bord du papier. Bon, je vais essayer de bien viser la moitié. J'aurais peut-être dû me faire un repère. Je n'ai pas le compas dans l'œil, hein, comme à chaque fois. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Je suis en train de voir que c'est peut-être pas très bien collé là. Je vais mettre un petit point de colle. Aussi, c'est bien collé. Ouais, ça devrait aller. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre celui du haut. Et on a quasiment fini notre petite pochette. Je vais remarquer les plis que j'avais pas trop bien marqué, j'ai l'impression. Voilà. Alors là, je fais le trou. Ne pas oublier qu'il faut, avant de fixer, prévoir de placer son petit morceau de ficelle. Donc moi j'ai pris une petite ficelle comme ça, toute simple. J'en ai à peu près 17-18 cm. Hein. Je vais essayer, alors je rate à chaque fois, je vais essayer de le faire correctement. Tout simplement de coincer. Alors je passe la ficelle à l'intérieur.
Voilà. Avant de mettre ici. Alors, comment voilà. Et je règle peut-être pour que ce soit en haut. Oups. Voilà. Et je le tire vers le haut pour qu'il soit en haut. Allez, on le place. Oh, bah, je vais pas y arriver. Alors, je l'ai fait tomber. Où est-ce qu'il est? En plus, j'ai un parquet blanc, donc comme j'ai pris du blanc, c'est pas grave qu'il soit pas en haut ou pas. On va le mettre quand même. Moi, je voudrais qu'il soit en haut. Parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Ouais. Ça ne veut pas. Bon, alors c'est pas grave, ça ne sera pas en haut. Voilà. Je vais la mettre et cette fois-ci, je vais faire attention de ne pas trop appuyer. Je vais trop appuyer sur l'autre en bas. Voilà. Oui, c'est mieux, c'est moins appuyé parce que l'autre, je l'ai un peu trop appuyé, je l'ai légèrement, je ne sais pas si vous allez voir, je l'ai légèrement abîmé, je trouve. Ah, j'ai fait une bêtise, vous voyez la bonne bêtise? Vous la voyez la bêtise là? J'ai oublié de mettre la rondelle. Eh bien, c'est pas grave, nous allons enlever celui-ci en essayant de ne pas se blesser. Bon, ça y est, j'ai fait la bêtise du jour. On va espérer qu'il n'y en aura pas d'autres. Normalement, après, c'est que de la déco. Je devrais quand même pas faire trop de bêtises. Normalement. Voilà. Eh bien, on recommence. Allez. J'enlève celui-ci. En ne craquant pas tout, ce serait pas mal. Donc, je remets. Cette fois-ci, je prévois bien la rondelle. Alors, attendez. Non. Je mets d'abord la ficelle. Oh là 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 là, c'est terrible. Voilà. Et ensuite, je mets la rondelle. Voilà. On va y arriver. Donc bien prévoir de coincer la ficelle ici derrière et à l'intérieur entre la pochette et la rondelle. Il me refaut un petit que j'aurais dû préparer avant. Il me refaut une petite attache. Voilà. Je l'ai mis un petit peu longue. Hein. Voilà. Alors, on y est arrivé. Hop. Là, on peut couper un petit peu hein, si on veut.
comme ça. Vous avez vos deux petites rondelles que vous pouvez, si vous voulez, légèrement incurver vers l'avant pour vous faire un espace. Mais normalement, au bout d'un moment, ça va se faire tout seul. Quand vous allez y passer plusieurs fois la ficelle, ça va se faire tout seul. Comme ça, vous n'avez plus qu'à faire un 8. Pour y accrocher. Voilà. Moi ici j'ai décidé de mettre donc un die petite clé, de mettre une petite découpe que j'ai coupée dans du papier holographique rouge parce qu'il est un petit peu plus épais. Des petites touches de couleur. Donc voilà, j'y ai mis, j'ai fait un petit trou aussi avec la crocodile. Voilà. Bon, j'en ai bien un petit peu long de la ficelle, hein, vous pouvez en prendre bien moins. Hop. Par contre, je suis pas douée en nœud, alors je vais regarder le nœud qu'avait fait. Hop. Je vais le passer 2 fois et puis je vais faire un nœud tout simple. Hein. Et voilà. Pas trop serré non plus pour pas tout casser. Que le nœud soit derrière. Voilà. Ici. Et voilà. On coupe le trop plein. Voilà. Donc moi, ça fera ceci. La petite clé. Hop. Voilà. Alors ici, maintenant, il nous reste à faire la déco. Donc ça, c'est ce qui est, on va dire, le plus amusant. Moi, j'ai décidé sur l'avant d'y mettre les découpes que j'avais trouvé, les die cut, le petit album de die cut que j'avais trouvé chez Action. Non, du tout, chez Nose. Donc, devant, je vais y mettre une petite découpe. Alors, je suis en train de regarder ici. Oui, comme ça. Je vais essayer de le mettre un petit peu au centre. J'en ai mis un petit peu beaucoup de la colle là. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai choisi pour rester dans les fleurs, puisque ça va être une pochette pour ranger des fleurs. Je vais mettre 2 petites découpes des fleurs qui seront rangées dans cette pochette. Voilà.
Comment je vais faire? Hop. Bon, je vais déjà coller celui-ci. Que je le colle à l'endroit. Là, ce sont les découpes qui seront rangées à l'intérieur. Donc je vais les mettre ici. Et je vais y mettre un petit timbre. Dans quel sens il se met? Je ne sais pas du tout. Dans quel sens il va? Comme ça? Ouais. Eh bien, on va le mettre en superposition. Alors moi, je préfère plus petit. Donc je vais le redécouper. Voilà, moi je le préfère comme ça. Et je vais ici le mettre en 3D. Donc je vais, hop, juste coller ça un petit peu. Celui-là aussi. Juste pour pas que ça se sauve. Alors, plutôt, voilà. Et celui-là, on va le mettre en 3D. Où est-ce que j'ai mis mes petits carrés 3D? Alors, alors, je sais qu'il existe un die pour ces pochettes, un die directement qui va vous faire la découpe et vous n'aurez plus qu'à faire les pliures. Mais bon, si comme moi, ben, déjà vous n'avez pas forcément envie d'acheter tous les die, moi je pourrais très bien faire cette découpe avec la machine. C'est pareil, vous avez vu, hein, c'est assez simple. Hein. Alors, je vais mettre ce petit timbre ici, en biais, tout à fait. Il faut que ce soit trop linéaire. Alors là, je laisse un espace, c'est voulu, puisque je vais faire avec vous dans un prochain tuto. Je vais faire le test de mes seaux avec la cire et je veux faire un seau ici. Donc je ferai avec vous. Ensuite, de l'autre côté, eh bien, j'ai envie d'ancrer un petit peu et de tester l'encre blanche de chez Action. Et c'est pareil, j'ai choisi des tampons qui ressemblent un petit peu à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, il y a ça. Donc je vais faire des petits tamponnages. Alors, ce que je fais, ouais, je vais pas sortir la planche à tampons, je vais prendre une planche acrylique.
Voilà. Et je vais y mettre celui-ci. Voilà. Hop. Le problème, c'est que c'est un petit peu épais. Voilà, je trouve ça très joli. Et je vais en mettre plusieurs. Voilà, il n'est pas très bien réussi celui-là, c'est pas bien grave. C'est de le remettre. C'est un peu épais, hein. C'est pas bien grave. Voilà, et je vais mettre peut-être un autre tampon. J'ai pas exactement les découpes qui vont avec, mais ça sera de toute façon des découpes que j'aurais fait, peu importe lesquelles, hein, des découpes de fleurs. Pas obligé que ça ressemble à ce qu'il y a dedans, hein. Donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà, peut-être en mettre un petit peu ici et ça sera tout. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à le faire avec vous. Et on se retrouve très vite pour un prochain tuto où je finirai cette pochette avec un petit seau. Voilà, donc déco très simple. Mais j'ai utilisé ce que je voulais. Et hop, dedans, je pourrais y mettre là toutes les découpes. Ah, vous voyez, j'avais même préparé une petite découpe que je vais rajouter d'ailleurs, parce que je la trouve jolie. Hop, puisque ça parle de fleurs. Allez. Celle-ci, on va la mettre. On va la rajouter. Hop là. Voilà. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche. Et à très bientôt. Au revoir.